Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, nous sommes à Fresnes-Saint-Damien, Haute-Saône, et nous allons parler patrimoine et histoire culinaire avec les confitures de Josette. Et tout de suite, nous allons prendre la direction du Fournil, un Fournil d'autrefois. Bon, bah, à peine arrivé, puis déjà la main à la pâte. Alors, nous sommes à retour vers le Fournil avec Pierre-Yves et Thomas. Première question, retour vers le Fournil. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'idée, c'était de jouer sur. De faire un jeu de mots, bien sûr. Ouais. Donc, retour vers le futur. Nous, on est de cette génération des années 90 qui a grandi avec ces films. Et puis, c'était de faire un jeu de mots avec le Fournil, parce qu'en fait, finalement, le Fournil, c'est une ancienne façon de faire le pain. D'accord. Aujourd'hui, c'est surtout des boulangeries. Ouais. Nous, on voulait, ce que voulait faire Thomas, c'était un endroit où on fabrique du pain. Et donc, ça s'appelle un Fournil. Et donc, on voulait promouvoir un retour vers justement cette ancienne façon de fabriquer et de consommer du pain. Donc c'est Thomas qui justement crée et fabrique ce pain. Vous, donc vous vouliez vraiment cette démarche différente. Il y a l'idée de la farine, donc la matière première c'est des blés. Ces blés qui datent d'avant les modifications sur les semences. Donc c'est des semences qui se transmettent d'agriculteurs, de paysans en paysans, avec des blés qui peuvent dépasser certaines fois les 2 mètres, qui ont des épis rouges, des barbes. Donc retrouver ces variétés-là. Et donc avec des processus, la meunerie, une meule de pierre qui broie le grain, qui permet d'extraire le germe, la matière minérale et d'avoir une farine équilibrée. Donc c'est les pains qu'on travaille. Vous êtes mis, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est votre... Mon beau-frère, ouais. C'est votre beau-frère. C'est ça. Et vous avez eu aussi un passé assez atypique. Vous êtes passé par des domaines totalement différents. Exactement. En fait, moi, j'ai une première vie professionnelle dans la communication. Donc, je travaillais une dizaine d'années pour un grand groupe à Paris. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai fait une crise de sens, comme beaucoup aujourd'hui de notre génération. Et j'ai eu besoin de revenir à des choses plus authentiques, plus simples, plus proches de la nature. Avec Thomas, il est venu me voir pour monter ce projet ensemble. Et du coup, moi, tout de suite, ça m'a parlé parce que ce sont les mêmes valeurs, en fait, de retour à des choses, comme je disais, authentiques. Le temps aussi, qui joue, le temps que le pain lève, le temps de le cuire, le temps de le façonner. La démarche, elle est même jusqu'à la construction de la société. Oui, effectivement, on a voulu avec Thomas créer une société coopérative, donc une SCOP. Pour nous, c'était quelque chose qui était vraiment important. Finalement, que ce soit pas uniquement ceux qui amènent le capital qui est les fruits du travail, mais que ce soit les travailleurs qui récoltent les fruits du travail collectif accompli. A priori, je suis pas prêt d'être votre quatrième associé. Avec le pain, de la brioche, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire aussi des mélanges avec des produits qui sont aussi faits dans les environs. Et on a une confiseuse qui habite à Fresnes, la Roche des Carmes. Elle est à 500 mètres en continuant. On va aller la voir. Ouais. Merci pour tout. Merci bien. Merci, à bientôt. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains. Ça passe par les trous de la... Bonjour, donc vous êtes Josette, la confiturière. Oui, cela fait 20 ans que nous sommes ici dans ce terroir et 20 ans que je travaille les confitures à partir des fruits de récolte du verger. Josette, justement, comment vous est venue cette passion pour la confiture? J'avais un papa et une maman qui avaient une boulangerie-pâtisserie. Je suis née dedans, j'ai tout le temps travaillé et vécu à travers le pain, la pâtisserie, les confiseries. Et donc j'ai fait des formations, j'ai tout le temps travaillé comme ça. On sent que vous avez un petit accent, hein. Ah oui, c'est l'accent de Toulon. Ah, donc vous êtes du Sud, hein. Voilà. Il paraît qu'il y a une autre pièce à côté où il y a... Ah oui, là où il y a la cuisinière à bois qui réalise la chauffe de toutes mes confitures. Et c'est où alors? C'est juste à côté. Je peux venir avec vous? Dans un endroit chaud. Donc qu'est-ce que c'est cette bonne odeur? Alors là, c'est une préparation de pommes qui sont cuites dans de l'eau, Ouais. et qui vont rendre un jus qui va être le jus de pomme, et la pomme est cuite et donc elle se trouve compotée. C'est un art de la patience, du respect du fruit. Et après, le confit va créer une base de confiture. Là, je vais vous ajouter de la lavande.
Alors la lavande, c'est de notre lavande. Je la conserve dans un sachet, un sac en tissu. Elle conserve toute sa valeur et ses odeurs. On va mettre le nouet à l'intérieur comme ça. Voilà, il va baigner avec la pomme. Et on finit de cuire doucement. Et là, donc, la lavande va répandre son parfum. Et après, on n'aura qu'à la mettre en pot. Bon, c'est pas encore tout à fait fini. Moi, je vais rester avec Josette pour la fin du travail, pour lui filer un coup de main. Et quoi qu'il en soit, à bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.